représentant résident du PNUD, Monsieur le directeur du service civique national, Monsieur le directeur général de la jeunesse, Monsieur l'administrateur du FES, honorables invités, chers jeunes, mesdames et messieurs, c'est avec un immense honneur et une profonde émotion que je prends la parole aujourd'hui au nom du président de la commission éducation, jeunesse, sport et loisirs, empêché, à l'occasion de la journée internationale de la jeunesse, ici à l'hôtel Azalaï, en présence de tant de jeunes engagés, passionnés et porteurs d'espoir pour notre pays. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes félicitations les plus chaleureuses aux 50 premiers jeunes volontaires sénégalais bénéficiaires du programme 1 Million Next Level de l'Union africaine. Votre engagement est un témoignage vibrant de la capacité de la jeunesse sénégalaise à s'élever, à innover et à bâtir des ponts vers un avenir durable et inclusif. Le thème de cette journée, les actions locales de la jeunesse pour les ODD et au-delà, le leadership des jeunes sénégalais dans l'économie sociale et solidaire à l'ère du digital. Et plus que jamais pertinent, il traduit une réalité incontournable. La jeunesse sénégalaise n'est pas seulement une force d'avenir, elle est déjà une force d'action. Chers jeunes, nous vivons une époque marquée par des défis complexes, changement climatique, chômage, exclusion sociale, mais aussi une ère riche en opportunités grâce à la révolution numérique et à l'émergence des nouveaux modèles économiques tels que l'économie sociale et solidaire. Dans les quartiers, les villages, les écoles, les incubateurs et sur les plateformes digitales, vous êtes nombreux à créer, à inventer, à entreprendre pour répondre aux objectifs de développement durable. Vous êtes des bâtisseurs d'avenir, des leaders de terrain, des catalyseurs de changement. Mais ce leadership ne se décrète pas, il se construit. Et c'est là tout le sens de notre engagement en tant qu'institution républicaine. À l'Assemblée nationale, à travers la Commission de l'éducation, de la jeunesse, des sports et des loisirs, nous œuvrons pour garantir à chaque jeune l'accès à une éducation de qualité, à des opportunités de formation, d'insertion et d'entrepreneuriat. Mesdames, Messieurs, l'économie sociale et solidaire est une nécessité. Elle offre des réponses innovantes et inclusives aux besoins fondamentaux, emploi, protection sociale, accès à la santé, éducation et environnement. Couplée au numérique, elle devient un véritable levier de transformation. Plateformes coopératives, finances solidaires, commerce équitable digitalisé, éducation à distance, e-santé, les possibilités sont infinies. Notre responsabilité collective est donc de soutenir, encadrer et valoriser ces initiatives locales portées par des jeunes. C'est dans cet esprit que nous devons renforcer les politiques publiques et les partenariats, notamment avec les collectivités territoriales, les ONG, le secteur privé et les institutions internationales. Chers jeunes, vous n'êtes pas des bénéficiaires passifs, vous êtes des acteurs de changement. Votre créativité, votre résilience et votre engagement sont les piliers du Sénégal de demain. La reconnaissance que vous recevez aujourd'hui à travers la remise d'attestation n'est qu'une étape. Poursuivez votre chemin avec audace, intégrité et solidarité. Soyez des leaders éclairés, porteurs d'éthique et de vision, et surtout, n'oubliez jamais que votre place est au cœur du développement de ce pays. En conclusion, je tiens à remercier tous les partenaires de cette journée, les ministres impliqués, les organisations de jeunesse, l'Union africaine. Et au sein de l'Union africaine, permettez-moi de remercier et de féliciter un compatriote qui, dès ses premières heures au niveau de la division jeunesse de l'Union africaine, a fait des pieds et des mains pour que le Sénégal puisse adhérer à cette initiative. Je vous nomme Amadou Dieng. Ainsi que tous les encadreurs, mentors et bénévoles qui accompagnent notre jeunesse.
que cette journée nationale de la jeunesse soit le point de départ d'un nouveau souffle, d'un engagement renouvelé pour un Sénégal plus juste, plus solidaire et plus prospère, à l'image de sa jeunesse. Je vous remercie de votre attention. Vive la jeunesse sénégalaise, vive le Sénégal. Madame le ministre de la Jeunesse, des Sports, de la Culture, Monsieur le représentant résident du PNUD, honorables députés, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général de la Jeunesse, Monsieur Diallo, Madame et Messieurs, honorables invités, à vos titres, rangs, grades et qualités, tout protocole observé, chers jeunes, je vais m'adresser à vous aujourd'hui en tant que récipiendaire de ces attestations de formation de formateurs. Vous avez une lourde tâche à partir de maintenant. Ça veut dire que vous avez la lourde tâche de former d'autres volontaires. Une formation de formateur n'est pas une simple formation. Vous avez la responsabilité de la qualité des formations des futurs volontaires. À ce titre, en tant que directeur général du service civique national et du volontariat, je me réjouis de cette grande opportunité que l'Union africaine, à travers M. Amadou Dieng, offre au Sénégal pour pouvoir démultiplier ces formations. Pourquoi je dis ça? Moi-même, j'ai été formé comme formateur, ça fait des années, c'était en 2001. Et quand on vous forme comme formateur, ce n'est pas une attestation que vous allez garder à la maison. Vous pouvez être une cinquantaine, mais il faut que les 50 fassent d'autres formations. Si vous les gardez à la maison, vous n'êtes pas des formateurs. Soyez des formateurs, chers jeunes, soyez des formateurs. Ce qu'on attend de vous, c'est que vous puissiez construire tout le réseau de volontaires du Sénégal. Aujourd'hui, le grand challenge que nous avons, c'est que tout le monde peut être volontaire. Il y a les volontaires du troisième âge, le Premier ministre l'a rappelé la dernière fois, il y a les volontaires seniors, il y a des volontaires qui sont en exercice. Nous qui travaillons le week-end, on peut tout de suite se mettre à faire du volontariat. Ceux qui sont à la retraite, ça veut dire que toutes ces personnes qui pourraient être volontaires aujourd'hui, on doit pouvoir les capaciter pour qu'ils soient des volontaires de première ligne. Il y a des volontaires plus jeunes. Et le plus important ici encore, c'est que les volontaires maintenant sont dans tous les secteurs. Aujourd'hui, hier, c'était avec les 1000 volontaires de l'agriculture, quelqu'un l'a rappelé ce matin. Demain, ce sont les 1000 volontaires du commerce. On est en train de planifier pour qu'ils soient formés. Et les gens des transports nous ont vus avec 15 000 postes de chauffeurs qu'on doit encadrer pour amoindrir ou annihiler ces risques d'accidents sur la route qui sont plus mortels que nos hôpitaux. Ce sont ces volontaires peut-être de tous les secteurs de l'environnement. On l'a vu avec la journée de l'arbre. Donc, chers jeunes, vous avez une lourde tâche sur vos frêles épaules. Donc, vraiment, soyez engagés et motivés. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que le futur n'est fait que de possibilités. Le futur n'est fait que de possibilités. Et le futur ne sera que ce que vous en ferez.
Ce n'est pas un endroit vers lequel nous allons, comme nous le croyons toujours, mais c'est un endroit que nous construisons. Et le fait de le construire transforme aussi bien l'endroit que la personne elle-même. Donc, soyez des bâtisseurs du futur, soyez des personnes qui puissent avoir des rêves, parce que c'est en rêvant du futur que ce futur va se réaliser. Quelqu'un disait, si votre rêve si notre rêve ne nous fait pas trembler, c'est qu'on n'a pas encore rêvé. Il faut que notre rêve nous fasse tellement peur que nous tremblons et qu'on se dise, waouh, on va réaliser ce rêve. C'est ce que j'attends, ce que nous attendons de vous, chers jeunes. Rêvez, réalisez vos rêves, comme nous le disions la dernière fois, mais aussi, pour réaliser ce rêve, il faut un présent engagé. Soyez engagés, le plus engagés possible. Et l'engagement se traduit en choses simples. Si je vous revois dans 6 mois, qu'est-ce que je vais vous demander? Qu'avez-vous fait depuis la remise des attestations jusqu'à 6 mois maintenant? Si vous ne me dites rien, je vais comprendre que vous n'êtes pas engagé. Si vous me dites j'ai fait 10 formations, 20, 50, 100, 150 000 formations, alors je dis bravo, applaudissez-vous, bravo les jeunes. Faites 1000 formations avant qu'on puisse se revoir. C'est ça qu'on attend de vous. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Merci aussi, Madame le ministre, parce que j'ai vu le ministre, il y a de cela quelques mois, quand il venait d'arriver au pouvoir, et j'ai directement senti en elle quelqu'un qui ne voudrait pas faire les choses du papier, puisqu'elle me l'a dit directement. Monsieur Njoya, je veux l'action. En fait, on est venu même l'accueillir dehors, elle m'a dit, mais Monsieur Njoya, je vais voir les données, je vais voir l'action, les résultats. Et puisque je couvre aussi 24 pays dans l'Afrique, je peux vous assurer, ces jeunes Sénégalais, ce n'est pas dans tous les pays qu'on a une ministre qui se bat, qui ne veut pas avoir les gros discours, qui veut beaucoup d'actions pour pousser un peu son avenir. Et pour cela, je voulais vraiment vous remercier pour tout le travail que vous avez fait depuis votre nomination. Ils nous ont dit qu'on a, j'ai entendu le panéliste qui était là, les panels qui étaient là, ils nous ont dit qu'on a 70% de la population sénégalaise qui a moins de 35 ans. 75, voilà. 75%. Ça veut dire que le Sénégal ne peut même pas bouger sans 75%. Et si c'était le cas, qu'est-ce que nous, les 75%, bon, je suis un peu au-delà des 75%, mais qu'est-ce que nous, les 75%, nous devrions faire dans le cadre de la mise en œuvre des ODD? Je pense que c'est ça le thème de notre célébration de cette journée internationale de la jeunesse. C'est l'action locale de la jeunesse pour la mise en œuvre des ODD. Et si la jeunesse fait 75% de la population sénégalaise, quel est le rôle donc de cette jeunesse pour pousser un peu la mise en œuvre? Et je pense que voilà un peu tout le sens d'avoir ce genre de discussions. Moi, j'ai eu l'opportunité, Madame le ministre, de visiter plusieurs régions du Sénégal. Il y a de cela 2-3 mois, j'étais à Matam et à Louga et j'ai rencontré 2 jeunes femmes, Dada, à Daba, à Matam, et Aminata, à Saint-Louis, à Louga aussi. Et dans ce qui fait ces 2 jeunes femmes, j'étais un peu rassuré. Parce que d'habitude, après avoir reçu les diplômes comme vous avez eu maintenant, vous allez mettre sur les réseaux sociaux, vous deviendrez les célébrités, les stars. Et comme le colonel a dit, après il y aura une autre formation, vous allez vous présenter pour prendre un autre diplôme. Donc à la fin d'année, vous avez 5 diplômes. Ce que moi j'ai vu au terrain, et je suis content qu'il y a certains jeunes de Saint-Louis qui sont là, j'ai vu 2 femmes qui ont pris 500 000, un projet avec ADPME, un qui a pris 500 000 francs CFA, qui aujourd'hui a un chiffre d'affaires de 20 millions, dans moins de 2 ans. J'ai vu une autre dame qui a eu 250 000 au premier tirage, et je pense 250 000 encore au deuxième tirage, qui aujourd'hui a un solde d'affaires de plus de 12 millions. Ils n'ont pas eu de diplôme comme vous. Ils n'ont pas. Ils ont juste eu la chance
de faire partenariat avec ADPME et le PNUD qui les a poussés un peu à commencer leur propre business. Et chacune de ces deux femmes, d'Aba, a recruté plus de 20 personnes, toutes jeunes femmes. Et Aminata a 5 personnes qu'elle a recrutées, toutes jeunes femmes. Je ne dis pas ça pour vous diminuer un peu, je dis ça pour vous défier un peu. Parce que vous avez déjà un diplôme, qu'eux, ils n'ont pas. Imaginez ce que vous pouvez faire avec la sagesse qu'on vous a donnée. Mais aussi pour ceux qui sont dans la salle, qui ne font pas partie de ce groupe. 75%, c'est nous. Ces chiffres-là, ce ne sont pas les chiffres, ça nous représente. Et en tant que la jeunesse dans ce pays, presque toute cette sous-région vous regarde. Regardez autour de vous. Regardez autour du Sénégal. Tout le monde regarde le Sénégal. On ne regarde pas le président de la République. On ne regarde pas Madame le ministre. On vous regarde. Parce que c'est votre action qui va porter cette sous-région et qui va démontrer ce que l'Afrique devrait être. Parce que je vis ici, je le vois déjà en vous. Donc, pour ceux qui ont eu le diplôme, félicitations. Je ne vais plus vous voir chercher d'autres diplômes. Je vais voir l'action maintenant et on serait là à côté de vous pour vous accompagner. Pour ceux qui n'ont pas eu d'action et de diplôme, je vais juste vous rassurer qu'il n'y a aucun pays où l'État embauche le 75% de la jeunesse. Aucun pays dans le monde entier, même pas dans l'Amérique. L'économie d'un État est faite par le privé, le secteur privé. Donc ne soyez pas tous les jeunes qui veulent juste être dans le secteur public parce que l'État ne peut pas. Soyez les jeunes qui vont créer vos propres sociétés, cherchez à faire partenariat avec d'autres jeunes dans ces salles qui ont beaucoup plus d'expérience que vous. Maintenant, on a même une zone de libre-échange en Afrique. Cherchez à faire partenariat avec d'autres jeunes dans la sous-région. Surtout, ce que Madame le ministre m'avait dit, cherchez à faire à ce que vos frères, vos sœurs ne regardent pas les bateaux comme une voie d'exit, mais de regarder plutôt la mer comme une opportunité bleue, comme une marché bleue à utiliser pour faire grandir vos pays. Du côté du PNUD, nous serons de vos côtés. D'ailleurs, on va soutenir, j'ai rassuré encore Madame le ministre qu'on sera avec elle pour soutenir l'initiative du gouvernement. Et je ne dis pas seulement le PNUD parce que je sais que c'est toutes les Nations Unies qui sont ouvertes et prêtes à travailler avec Madame le ministre pour soutenir un peu tout ce qu'elle veut faire comme la mise en œuvre des visions du Sénégal. Et je suis content aussi que le colonel se souscrit complètement dans cette logique. Mais j'espère, chers jeunes frères, que vous n'allez pas rester jeune. Parce que regardez-moi, je n'ai plus de chevaux, j'étais jeune. Maintenant, je n'ai plus de chevaux. La jeunesse, c'est une période transiente. Donc faites de mieux avec cette période, parce que dans 5 ans, vous serez vieux comme moi. Et avec ça, je vous souhaite une belle journée de la jeunesse internationale. Bonjour à tous. Tout d'abord, vous les jeunes gens. Monsieur le représentant résident du PNUD, le programme des Nations Unies d'appui au développement, monsieur l'administrateur général du FES, et j'espère bien que vous direz à ces jeunes-là que pour pouvoir quand même prétendre à un quelconque appui, bon, pour ceux qui sont de la diaspora, il faudra d'abord qu'ils vous présentent en fait des attestations qui vont témoigner qu'ils ont déjà formé quand même plusieurs cohortes au sein des localités et au niveau des territoires aussi les plus reculés du Sénégal. Monsieur le directeur général du service civique national, mon colonel, ben, je ne sais pas si c'est vous qui êtes au garde à vous ou bien nous-mêmes, honorable député, vous aussi, jeunes gens, qui fait partie de ce pourcentage, les 75%, n'est-ce pas? C'est bien ça, parce que nous sommes au-delà de ces 75%-là. Le représentant résident, tout comme le directeur. Ah oui, donc moi, alors je suis jeune, alors maintenant. Tous mes collaborateurs ici présents, à commencer par le directeur général de la jeunesse, tous mes collaborateurs ici qui gèrent les différents fonds, services, cellules au sein du département de la jeunesse, des sports et de la culture, et vous, jeunes gens et chers amis aussi du monde de la presse, chers volontaires aussi, les récipiendaires, votre jour, aujourd'hui, c'est votre jour. Comme on dit, the day is your day, ok? Chaque année, la communauté internationale célèbre la Journée internationale de la jeunesse le 12 août, aujourd'hui, et c'est une date quand même qui a coïncidé avec cette année un grand événement religieux, le Grand Magal de Touba, qui vient d'ailleurs d'être classé dans le patrimoine national immatériel culturel du Sénégal. Et ça, c'est plein d'enseignements. En relation avec le PNUD, aujourd'hui, on a choisi
le 11 août pour célébrer cette journée, afin de témoigner à vous, jeunesse sénégalaise, la reconnaissance et l'engagement aux côtés des pouvoirs publics à travers différents efforts déployés au quotidien pour un Sénégal prospère, plus juste et plus équitable. Et le thème retenu cette année, les actions locales de la jeunesse pour les ODD et au-delà le leadership de la jeunesse sénégalaise dans l'économie sociale et solidaire à l'ère du digital. Cela illustre parfaitement la dynamique actuelle de notre jeunesse, une génération connectée, innovante, consciente des enjeux globaux, mais enracinée aussi dans ses réalités locales, même si quelquefois nous constatons que c'est une génération hyper connectée et quelquefois qu'il y a des difficultés aussi de sélectionner, comme on dit quelquefois, la bonne graine de livrer ou bien de sélectionner la bonne information. Et chers jeunes, aujourd'hui, les objectifs de développement durable constituent la feuille de route universelle pour un monde plus juste, plus équitable et plus durable. Et fort heureusement, au Sénégal, nous avons la chance de compter sur une jeunesse qui ne se contente pas d'attendre les solutions, mais qui agit, crée et innove. Et c'est votre cas. Qu'il s'agisse de projets communautaires de reboisement, de salubrité publique, d'activités sportives et culturelles, d'initiatives de valorisation des produits locaux, de coopératives agricoles dirigées par des jeunes femmes, ou encore de plateformes numériques promouvant l'artisanat, nos jeunes démontrent chaque jour que le développement doit partir du niveau local. Quant à l'économie sociale et solidaire, sous le sigle de ESS, elle constitue un levier stratégique d'une transformation structurelle de notre économie et à laquelle la jeunesse aujourd'hui doit se tourner davantage. Car celle-ci place l'humain au cœur de l'économie, favorise la création d'emplois durables et promeut l'inclusion sociale. Et d'ailleurs, dans ce domaine, le leadership de la jeunesse sénégalaise est remarquable, comme en attestent les nombreuses associations, des start-up sociales et d'entreprises coopératives initiées par des jeunes pour répondre aux besoins réels de leur communauté. À l'ère du digital, où l'économie mondiale passe par le numérique, le secteur des sports, de la culture, au service de la jeunesse, n'a pas été épargné par ce besoin de passer au digital pour toucher le maximum de citoyens et faciliter l'organisation générale des services offerts dans ces domaines. Des structures comme les infrastructures socio-éducatives de jeunesse, les musées, les infrastructures sportives, les infrastructures culturelles aussi dans leur globalité, les salles de spectacle, mais aussi l'industrie de la musique, l'audiovisuel, le marché de l'art, doivent désormais s'adapter et être repensées leurs actions de marketing et de communication en incluant le digital. Et notre secteur, qui est le sport, la culture, au service de la jeunesse, moi je préfère l'appeler comme ça, fait face à plusieurs défis à relever pour la digitalisation des activités. Nous pouvons citer la collecte des données, la sécurité et la protection des données personnelles, la mise à niveau des agents et l'accès au réseau dans certaines zones enclavées. Certes, des avancées significatives sont notées dans ce domaine, à savoir les maisons de la jeunesse et de la citoyenneté, qui sont en train, dans leur conception actuelle, de relever le défi de la digitalisation. Le même constat pourrait se faire dans le domaine du sport avec des démarches pour créer des plateformes portant sur la modernisation des procédures, l'autonomisation des citoyens en tant que consommateurs et la promotion des performances sportives à travers le numérique, si l'on sait que de façon générale, les segments de la jeunesse, des sports et de la culture ne profitent pas encore pleinement du digital. C'est pourquoi l'attrait des nouvelles technologies auprès des jeunes, le déploiement des multiplateformes électroniques auprès des acteurs de jeunesse, des sportifs et des acteurs culturels, surtout, sans oublier les progrès notés dans le e-sport, les opportunités pour la transformation digitale des domaines couverts par mon ministère seront bientôt une réalité et soyez-en assurés. Mon département ministériel, inscrit et engagé résolument à la vision de son Excellence le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, accompagné en cela par le Premier ministre, le chef du gouvernement, Ousmane Sonko, a engagé plusieurs projets et programmes, dont le Programme national de développement de la jeunesse, PNDJ, qui a été présenté ici devant un parterre d'acteurs, les partenaires techniques et financiers, et bref, l'ensemble des membres de la société civile, et vous aussi, vous les jeunes, à travers vos différentes associations.
Et c'est un plan arrimé au niveau référentiel de politique publique Sénégal Vision 2050 pour renforcer les capacités, amplifier l'impact des efforts fournis par l'État pour le développement social et économique des jeunes. Et c'est la raison pour laquelle, pour permettre à chaque jeune de profiter pleinement des services offerts par mon département, j'accorde une attention toute particulière à la poursuite du projet d'érection des MJC, les maisons de la jeunesse et de la citoyenneté dans chaque département. Et ça ne s'arrêtera pas là. Nous avons déjà démarré avec 25 plateaux multifonctionnels sportifs qui vont toucher 25 communes du Sénégal qui sont actuellement localisées au niveau de la zone sud, la zone nord et une partie du centre. Et nous avons comme objectif d'atteindre les 525 communes rurales en 2028, Inch'Allah. Tout comme ces infrastructures sportives de proximité aussi, nous aurons aussi, pour les communes aussi, des maisons d'art qui seront dédiées à la promotion des industries culturelles et créatives. Vous avez bien vu à travers l'agenda national de transformation Horizon 2050 que le secteur des industries créatives a été classé comme un moteur de croissance. Un moteur de croissance sur lequel les plus hautes autorités, le président de la République, le Premier ministre, comptent valablement s'appuyer pour pouvoir asseoir une économie compétitive et enfin pouvoir faire du secteur de la culture un secteur créateur de richesse à forte plus-value et pour pouvoir la réinjecter vers d'autres secteurs. À cela aussi s'ajoute la formation en informatique de plusieurs jeunes dans toutes les communes du pays à travers un partenariat avec Huawei pour démocratiser l'accès à l'informatique et aux outils du numérique. Vous, chers jeunes gens, si nous voulons atteindre les ODD d'ici 2030 et bâtir un Sénégal prospère à l'horizon 2050, il nous faut miser sur le leadership des jeunes, mais surtout aussi sur le leadership de la jeunesse féminine. Je ne fais pas du féminisme. Hein. Ce leadership doit d'abord être local, car c'est dans les territoires que les besoins sont identifiés et que les solutions prennent racine. Ensuite, inclusif pour que chaque jeune fille ou garçon urbain ou rural trouve sa place et son rôle, car le digital est aujourd'hui un facteur d'égalité des chances et un catalyseur d'opportunités. Enfin, je vous invite, mes très chers, à poursuivre vos actions avec passion, à innover avec audace et à collaborer avec solidarité, surtout. Car l'État sera toujours à vos côtés pour que votre potentiel devienne puissance, que vos idées deviennent projets et que vos projets deviennent les moteurs d'une transformation durable pour notre pays. Et vous concernant, vous, les 50 jeunes nouveaux volontaires bénéficiaires de cette formation du programme 1 Million Next Level de l'Union africaine qui vont bientôt recevoir, vous avez déjà reçu vos attestations et tout. Quand même, j'aimerais vraiment porter à votre très haute attention, hein, je dis très haute attention, parce que c'est vous les leaders à l'heure actuelle et vous serez les leaders aussi de demain. Que cette initiative, en fait, vise l'autonomisation de millions de jeunes dans notre continent par la promotion de l'emploi décent, l'entrepreneuriat, l'éducation et le volontariat. C'est un ambitieux projet, quand même, et dont nous, moi, autorité investie de mission de service public, compte soutenir et compte aussi promouvoir tout au long de mon magistère. Face au défi du chômage, de la déscolarisation, du repli identitaire et quelquefois même du désespoir social, Monsieur le représentant résident du PNUD vient de le réveiller ici. C'est vrai que même si c'est à une moindre ampleur maintenant, mais jusqu'à présent, il y a parmi vous certains de vos camarades, certains de vos pairs qui continuent à prendre les embarcations de fortune, espérant trouver un avenir meilleur à l'autre bout de l'océan Atlantique. Et aujourd'hui, ici dans notre pays, au Sénégal, l'engagement volontaire, votre engagement volontaire est un levier sur lequel les pouvoirs publics comptent s'appuyer pour profiter de la disponibilité à travers des camps chantiers durant les grandes vacances scolaires et au-delà pour réaliser ou réhabiliter certains édifices publics.
Les actions de lutte aussi contre l'insalubrité dans les villes, j'en parlais tout à l'heure aux représentants résidents, quartiers et villages, en passant par des opérations de reboisement et de reforestation de nos villes et villages. Ceci pourra être rendu possible grâce à votre dynamisme et avec l'implication de l'ensemble des associations de jeunes qui existent ici au Sénégal. J'en passe, les mouvements à foulard, les éclaireurs devant moi, les scouts, etc., etc. La semaine dernière, je crois, j'ai présidé le lancement du Jamboree national où il y a la participation quand même de plusieurs États de l'Afrique de l'Ouest. Pratiquement tous les pays de l'Afrique de l'Ouest voilà, sont présents ici actuellement au Sénégal et représentés par de très fortes délégations. L'occasion nous est offerte par le président de la République du Sénégal et le Premier ministre Ousmane Sonko à travers la vision Sénégal 2050 de structurer le volontariat, de le reconnaître pleinement et de le professionnaliser à travers des politiques d'information et une valorisation institutionnelle forte. Et c'est dans ce cadre-là même que s'est inscrit ce programme de 1000 volontaires qui a été, dont le lancement a été présidé par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et peut-être d'un moment à l'autre, évidemment aussi, vous assisterez au lancement aussi du programme des volontaires du commerce de la consommation. Chers jeunes, pour clôturer, sachez que le chemin qui reste à parcourir, il est encore long et il est parsemé d'embûches. Mais nous espérons, nous tous, et avec le soutien des plus hautes autorités que vous avez d'ailleurs, et nous, autorités investies de missions de service public, nous espérons que vous continuerez à être à la hauteur et que vous continuerez à croire en Afrique, au Sénégal, à vos territoires, à vos communautés et à vos collectivités. Ce qu'il y a, vous ne resterez pas éternellement jeunes. Nous, on a été jeunes. J'ai la nostalgie de cette époque, n'est-ce pas, monsieur le représentant président? Mais le devenir du Sénégal est entre vos mains. Et ce que le pays sera demain repose entre vos mains. Je pense que vous tous, vous avez suivi l'intervention de son Excellence, monsieur le Premier ministre, hier ou avant-hier, lors de sa visite effectuée en Turquie. Là-bas, vous avez vu leur histoire, le parcours de cette société, le parcours de cette nation, et vous avez pu constater où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui. Et pourquoi cela a été possible? C'est parce que la jeunesse de ce pays, la jeunesse de cette nation aussi, n'a pas croisé les bras et n'a pas été aussi en reste. Ce n'est pas les sorciers, comme on a l'habitude de dire, ni les génies qui ont fait de la Turquie ce qu'elle est aujourd'hui, mais c'est ses propres populations, ses propres fils, ses propres filles, et surtout la jeunesse. À vous, jeunesse africaine, à vous, jeunesse sénégalaise, l'Afrique est entre vos mains, le Sénégal est entre vos mains. Il faut rêver d'un Sénégal prospère, juste, équitable, et c'est bien possible. Il faut rêver, moi je rêve tout le temps, qu'il y ait un Sénégal propre. Eh bien oui, avec des rues et des ruelles très bien tracées, avec une très belle verdure, avec un bon cadre de vie adapté, adéquat. Il faut rêver d'un Sénégal où chaque enfant qui naît pourra aller fréquenter l'école, recevoir un enseignement de qualité dans un bâtiment formel, mais pas dans un abri provisoire. Il faut aussi rêver d'un Sénégal où chaque citoyen, lorsqu'il tombe malade, pourra au moins avoir accès à des soins de santé primaires. Et on peut aussi avoir l'audace aussi de rêver d'un Sénégal qui, lorsque la ménagère se lèvera le matin, prendra son panier pour se rendre au marché, au moins pourra trouver là-bas des produits, des denrées cultivées, récoltées ici en qualité et en quantité. Très bonne chance à vous et bonne continuation de parcours. Merci.